Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024. Heureux de vous retrouver pour ce tirage. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et recevoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. Nous avons ici le soleil. C'est plutôt sympa, un moment de joie, de bonheur, hein. Le soleil, il apporte un nouvel éclairage sur votre vie, une nouvelle compréhension et peut-être quelque chose de sympathique, en tout cas qui vous donne de l'harmonie. Alors, si vous êtes en couple, ça peut parler d'harmonie dans le couple, hein. Le soleil, ça parle d'amour, ça parle d'harmonie entre plusieurs personnes aussi, dans un groupe, par exemple. Ça apporte une certaine forme de légèreté et d'amusement. On a envie de profiter particulièrement de la vie. Donc, peut-être que de bonnes nouvelles arrivent vers vous avec cette notion de soleil. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons tourné en rond. Alors, pour moi, cette énergie, elle nous dit que justement, vous aviez peut-être l'impression de tourner en rond juste avant cela et que désormais, il y a quelque chose qui vient éclairer votre route, justement pour retrouver votre chemin. C'est vraiment le moment qu'il faut casser la boucle, hein. Il y a une spirale d'événements qui vous a permis d'intégrer une certaine leçon, une leçon de vie, une leçon sentimentale, une leçon professionnelle. Et il faut briser un cycle ici. Et certaines circonstances vont vous aider justement à y voir plus clair et peut-être à comprendre comment il vous faut briser ce cycle. C'est aussi le fait de changer peut-être de point de vue sur quelque chose, hein, parce que le soleil vous donne une compréhension et justement, ici, avec ce tourné en rond, c'est le fait d'aller à contre-emploi, de regarder les choses différemment, d'inspecter différemment les choses. Peut-être de mettre en place quelque chose qui vous semble, entre guillemets, bizarre dans un premier temps, parce que ça ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de faire, mais qui pourrait justement vous être bénéfique d'une manière ou d'une autre. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quel sera votre principal défi pendant le mois de février. Nous avons le bonsaï. Alors, l'énergie du bonsaï nous parle des différents éléments, hein. Ici, on a un oiseau qui nous parle de l'air, nous avons le pot de fer qui nous parle du métal, nous avons le feu avec le soleil, nous avons l'eau avec les gouttelettes ici, nous avons la terre, bien évidemment, avec ce pot et cette plante. Je pense que je n'ai rien oublié. Ça nous parle, pardon, d'une certaine forme d'alignement, hein. L'énergie du bonsaï, c'est vraiment que tous les éléments se mettent au bon endroit pour pouvoir vous accompagner. D'avoir la bonne pensée, d'avoir le bon tempérament. Ça nous parle de votre ancrage aussi. Votre défi, c'est de vous sentir particulièrement en solidité, en harmonie justement, et ici le soleil va vous aider probablement à trouver une certaine forme d'harmonie. Il faut-il encore percevoir cette harmonie et avoir envie de la soutenir. Ça nous parle en tout cas de se sentir en sécurité et peut-être de s'enraciner, donc d'avoir particulièrement confiance en soi, hein, parce que toute la notion d'ancrage, de racine, entre guillemets, c'est vraiment la notion de croire en soi, en sa capacité à se sécuriser soi-même, à se sentir en sécurité et non pas en danger. Donc ici, c'est vraiment sur cet aspect que vous allez être défié quelque part pendant le mois de février. Une énergie qui pourrait nous parler pour certains de fatigue, de stress, donc de ne pas tomber dans le stress et la fatigue, et peut-être l'éparpillement, parce qu'à partir du moment où peut-être on a beaucoup de choses à faire, on aura peut-être tendance à accélérer le rythme et donc à se fatiguer et à moins bien faire les choses. Donc faites-vous confiance,
allez à votre rythme, c'est un peu votre défi de ce mois. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février? Nous avons le jugement, une très très belle carte. Ici, avec le soleil, pour moi, il y a une certaine forme de révélation. Une révélation, quelque chose qui est mis à jour, hein, qui est mis sur le devant de la scène quelque part. Le soleil et le jugement, c'est le fait de pouvoir briller, hein, d'avoir une seconde chance aussi ici. Alors ça peut nous parler d'une certaine forme de promotion, d'une énergie de valorisation en tout cas. Et le jugement, ça nous parle aussi de quelque chose qui nous guérit. Donc, c'est quelque chose qui nous fait profondément du bien, une annonce, par exemple, une révélation, la découverte de quelque chose d'important qui nous fait du bien et qui crée du bonheur et de l'harmonie. Un arcane majeur, hein, déjà, pour vous aider. Donc, ce n'est pas rien. Ça sera assez puissant. Dans ce qui pourrait vous ralentir pendant le mois, nous avons le 8 de bâton. Eh bien, ça va un peu dans le sens de ce défi ici, le bonsaï. Le 8 de bâton, c'est un peu la bousculade dans les mouvements, hein. On agit beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Le 8, c'est toujours une certaine forme de bouleversement, une activation rapide des choses, une précipitation, quelque chose qui va très très vite. Alors peut-être que les événements vont vous demander d'agir rapidement, de réagir rapidement, de ne pas vous enflammer n'importe comment aussi, et donc de ne pas agir avec précipitation, mais au contraire de vous faire confiance et d'agir, comme je le disais, à votre rythme pour satisfaire ici ces ambitions. Il y a quelque chose qui peut nous parler aussi d'ambition avec le soleil, puisque on est mis sur le devant de la scène où on peut briller, on est valorisé par quelque chose. Donc, inutile d'aller trop vite. Le 8 de bâton, dans cette position aussi, nous met en garde, puisqu'il nous parle de synchronicité, de signes. Ce qui pourrait nous ralentir, c'est de ne pas percevoir les éléments, les événements, les signes, les synchronicités qui se présentent. Parce que justement, on est peut-être trop dans le speed, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut gna, et on prend peut-être pas le temps justement d'apercevoir ces signes qui se présentent à nous et qui peuvent peut-être nous montrer la voie aussi, hein. Alors, pour cette première partie de tirage, nous allons terminer avec un conseil et nous avons la Vierge avec Mercure, Verseau et Uranus. Ici, ça nous parle de la période justement actuelle, hein. La planète Pluton va rentrer dans votre signe à partir du 20 janvier. J'ai l'impression d'avoir déjà tiré cette carte pour vous, pour la bonne surprise, la vidéo de la bonne surprise que je viens de sortir. Je ne sais plus si c'est exactement pour vous, mais ça me rappelle quelque chose. Ici, il y a un bouleversement, un changement dans le quotidien, dans la routine quotidienne, peut-être dans le domaine du travail. Pour certains, ça peut parler d'une situation justement de santé, parce que la Vierge est le secteur de la santé. Le bonsaï nous parle de l'ancrage et de la fatigue de la santé également. Le soleil peut nous parler justement d'une amélioration, et le jugement, c'est une libération, une guérison. En tout cas, ici, on sent bien Pluton qui rentre en Verseau dans votre signe et qui va créer un petit peu de bousculade, notamment avec la planète Uranus, votre planète qui est en Taureau. Donc, il pourrait y avoir de la nouveauté pour vous ici, hein, au travers d'une communication, pourquoi pas. On va maintenant faire un tirage en 9 cartes pour vous, pour en savoir peut-être un peu plus ou avoir d'autres éléments, les amis Verseau. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de février 2024? Pour ceux qui seraient intéressés par des informations sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, accompagné de toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Et vous trouverez également les liens des différentes vidéos que j'ai créées et réalisées récemment, comme toutes les guidances pour l'année 2024,
ainsi que la bonne surprise qui vous attend au mois de janvier et au mois de février. On y va pour ce tirage à 9 cartes pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer en février? On y va. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux en février? Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Je ne peux pas accélérer la vidéo pendant qu'elle tourne normalement. Vous l'aurez compris. Donc, je vous inflige ce... Voilà. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux? Qu'est-ce qui va se passer d'important pour les Verseaux en février? Allez, on y va. On met un peu d'ordre dans tout ça. La reine de bâton, le 7 de denier, le 10 de coupe. Ça commence bien. Le valet de bâton, la tempérance, le 5 d'épée, le 6 de bâton, la tour et le 10 de denier. Alors, ici, on a 3 bâtons, 2 deniers, un coupe, une épée et 2 arcanes majeurs. Tempérance au centre nous parle justement de ce sentiment d'harmonie ici, de guérison peut-être, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Quelque chose qui vient vous guérir, qui vient aussi vous surprendre. On en parlait avec Uranus. Vous surprendre peut-être d'un point de vue, pourquoi pas pour certains, financier, immobilier, tout ce qui, dans les biens que vous possédez, dans ce que vous possédez, puisque Uranus, actuellement, est dans le taureau, hein, ça peut nous parler de ce domaine-là. Surtout qu'ici, la tour est encadré du 10 de denier, une amélioration peut-être financière, une promotion, une somme d'argent qui pourrait rentrer. Avec le 6 de bâton, on parle d'une victoire. Hein. Le valet de bâton nous parle peut-être de nouvelles initiatives ici. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Le valet de bâton, il y va, il commence à explorer un nouveau voyage. Il rentre dans une perspective de découverte, de rentrer dans un hobby, dans une passion, dans quelque chose qui le fait particulièrement vibrer, qui l'excite. Hein. Alors évidemment c'est tout neuf, mais on voit déjà que vous avez une certaine forme de perception de ce que vous avez envie d'obtenir. Et on sent que vous avez besoin d'une certaine forme de victoire, comme si vous aviez essayé de mettre des choses en place et que vous avez besoin d'une certaine forme de résultat. Les résultats peuvent arriver de façon soudaine avec cette tour ici et recréer une certaine forme d'équilibre. Le 7 de denier nous parle justement de quelque chose qui commence à être rémunérateur finalement. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot et c'est celui qui a fait pousser des graines et qui se rend compte que c'est le fruit de ses efforts, de sa persévérance, de son courage, peuvent porter leurs fruits et offrir des résultats. C'est le début d'une certaine forme de résultat. Un résultat qui vous rend joyeux avec le 10 de coupe ici. On sent que c'est quelque chose qui peut vous faire vraiment plaisir, faire plaisir même d'une certaine façon en résonance aux proches qui sont autour de vous. Hein. La tempérance et le 5 d'épée nous parlent quand même d'une certaine forme peut-être de négociation pour certains. Tempérance, c'est vraiment l'échange, le partage. On discute de quelque chose pour essayer de se mettre d'accord. Certains demandent trop, certains ne demandent pas assez. On essaye d'être au plus juste hein, quand même pour que, voilà, que la balance se mette ici au clair. Le 5 d'épée vient nous parler peut-être de ce débat d'idées ici. Il y a une certaine forme de réflexion par rapport à, justement, le 5 d'épée, c'est quand on se prend la tête hein, avec différentes idées pour essayer de mettre en place quelque chose. Pour moi, ce 5 d'épée, il commence à s'atténuer parce qu'il est encadré du 10 de coupe et du 10 de denier, qui nous parle à la fois d'un grand bonheur émotionnel et d'un bonheur peut-être beaucoup plus concret, matériel, financier, professionnel. Donc on ressent quand même une énergie très forte de guérison, comme je le disais, et de retrouver une certaine forme d'harmonie. Donc
il y a quand même un effet choc ici. Hein. J'ai l'impression, quelque chose qui arrive soudainement, qu'on n'attendait plus ou qu'on n'attendait pas, en tout cas peut-être pas sous cette forme, ou plus, parce que on ne sait plus si ça va venir ou si ça va pas venir, même si ici on n'attend que ça, parce que ce qu'on essaye de mettre en place ici, on se bat énormément avec ce 6 de bâton pour que ça nous aide à, comment dire, à aller vers la réussite, le succès. Pour moi, dans ce tirage, il y a déjà le début d'une récompense. Le 7 de denier, le 10 de denier, une récompense soudaine ou inattendue. C'est vraiment l'entrée ici de Pluton, hein, qui vous apporte probablement beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de liberté, qui ramène peut-être le calme aussi dans vos pensées, dans votre tête. Je vais juste rajouter une énergie, alors je prends ce tarot-là, sur ce 5 d'épée qui vient un peu troubler le tirage. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée pour les Verseaux, pour le mois de février, sur le 5 d'épée? Le pendu. Je parlais de calmer son esprit quelque part. Ici, il y a quelque chose qui peut-être était un peu tourmenté, hein, une certaine forme de confusion. Et justement, on nous dit de regarder peut-être différemment certaines situations ici avec le pendu, plutôt que de se battre avec nous-mêmes, à se prendre la tête. Ici, on nous invite à nous décontracter quelque part. Peut-être parce qu'il y a un début de réussite et qu'au lieu de réfléchir à comment ça va se passer ensuite, il est peut-être question tout simplement, avec le soleil, d'apprécier, de se sentir en confiance et en sécurité par rapport à ce qui arrive, plutôt que d'entrevoir des choses qui pourraient vous sembler négatives. Alors, on va continuer ce tirage en regardant les aspects sentimentaux, professionnels et spirituel. J'ai changé un peu le tirage, hein, comme vous pouvez le remarquer. On y va ici. Quelle est l'énergie sentimentale, relationnelle, affective qui accompagnera les Verseaux en février 2024? Le valet d'épée. Quelle est l'énergie principale qui accompagnera la vie professionnelle, matérielle, concrète des Verseaux en février 2024? Le 2 de bâton. Quelle est l'énergie qui accompagnera la vie spirituelle, intérieure, psychologique des Verseaux en février? Nous avons le 6 de denier. Ok, alors, je vais commencer par le spirituel. Le 6 de denier ici m'évoque le fait d'avoir l'impression que ce que l'on a donné nous revient quelque part. On s'est engagé à quelque chose, on a donné de notre temps, on a donné de notre énergie, de notre travail, et quelque part c'est récompensé ici puisqu'on a un juste retour de bâton. Le 6 de denier, c'est vraiment donner et recevoir de façon équitable. Donc on sent que il y a une certaine forme de réancrage quelque part, on se sent à sa juste place parce que les efforts que l'on fournit pour créer quelque chose, pour construire quelque chose, finalement nous donnent le sentiment que on a été entendu et on peut recevoir. Dans le domaine sentimental, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le curieux. C'est celui qui veut découvrir. Ici, on le voit sur une pile de livres. Il veut la connaissance, il veut le discernement. Il veut porter un regard peut-être différent sur certaines choses. Donc ici, pour moi, il y a une sorte de transformation aussi, hein, une certaine forme de libération avec les épées qui vous permet d'entrevoir et de regarder votre vie sentimentale sous un autre jour, sous un œil plus curieux, sous un œil innovant, nouveau. Et on voit que c'est quelque chose de un peu balbutiant. Le valet, c'est toujours l'apprenti. Il
il fait connaissance peut-être. Alors que certains d'entre vous, vu qu'on a l'amour, peuvent faire une rencontre, hein, une rencontre qui vient bouleverser vos habitudes, et le valet d'épée, dans ce cas-là, viendra plus ou moins nous dire que vous vous apprenez à connaître, et avec toutes les fragilités que cela implique, le fait de s'impliquer intellectuellement d'une nouvelle façon dans une relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée ici pour la vie sentimentale? L'as de denier, il y a quelque chose quand même de précieux. En tout cas, quelque chose qui nous semble précieux, qui concrètement nous donne le sentiment que ça peut porter ses fruits, que ça peut nous donner beaucoup confiance, hein. Ici, il y a deux énergies de nouveauté. On peut ressentir en tout cas un début de confiance, de retrouver de la confiance en nous, peut-être en faisant notamment une rencontre. Alors ici, c'est un peu intellectualisé pour l'instant. On n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans le valet de coupe, on est dans le valet d'épée qui est curieux, qui cherche la petite bête, qui veut savoir ce qui se cache. C'est l'anguille sous roche, entre guillemets. Mais on s'aperçoit peut-être on a envie peut-être qu'il y ait du potentiel, et en tout cas, la situation nous donne davantage confiance en nous, à condition de se sentir en sécurité, parce que plus on développera une certaine forme de paranoïa, c'est le défi, hein, le bonsaï, moins on se sentira en sécurité concrètement, et plus on se laissera emporter par quelque chose. Dans le domaine professionnel, nous avons le 2 de bâton. On voit ici une certaine forme de débat, comme je l'avais évoqué déjà avec tempérance tout à l'heure, et peut-être le 5 d'épée qui était situé juste à côté. Il peut y avoir des discussions peut-être enflammées à propos de quelque chose. On débat, on essaye de savoir quelle est la meilleure option dans une situation professionnelle, qu'est-ce qu'il est préférable de faire et de ne pas faire, comment on doit avancer, hein, puisqu'on est dans le mouvement. Quel est le mouvement qu'il nous faut faire pour notre vie, pour combler notre vie professionnelle? Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton pour la vie professionnelle des Verseaux? Ça me semble un peu calme quand même, ce 2 de bâton pour l'instant, vu les cartes du soleil et du jugement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de bâton pour les Verseaux en février? La reine d'épée. Ici, il y a une parfaite lucidité sur ce qui doit être fait, hein. La reine d'épée, c'est celle qui sait ce qu'elle doit faire. C'est celle qui reçoit finalement les informations. Ici, je parlais d'éclairage, d'un nouvel éclairage, d'informations ou de nouvelles positives, harmonieuses qui vous arrivent. Et ici, on vous voit comprendre là où vous devez aller. Là où vous hésitiez peut-être précédemment, ici, les choses deviennent plus claires. Je vais en rajouter une. Allez, soyons fous. 2 de bâton, reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle regarde? Le 6 de coupe. Il y a encore cette notion ici peut-être d'une... Alors, elle regarde le passé peut-être, le 6 de coupe, quelque chose qui revient du passé ou qui fait partie de votre enfant intérieur, quelque chose qui vous faisait peut-être rêver ou qui vous donnait envie quand vous étiez plus jeune. Et ici, on perçoit peut-être le parfum d'une harmonie. On sait exactement ce qu'on veut quand on a un 6 de coupe. On obtient exactement ce qu'on veut, comment notre cœur résonne, comment notre cœur vibre. Il est peut-être question d'une rencontre, hein, dans le cadre professionnel. On a peut-être besoin finalement de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pourrait venir nous secourir, ou ici il y a un ange qui nous permet de nous relever. Peut-être qu'on a le sentiment que quelqu'un quand même nous soutient. On peut peut-être avoir cette notion de bienveillance, d'amour avec le 6 de coupe. Je vais, pour pas faire de jaloux, sur le domaine spirituel et psychologique intérieur, avec le 6 de denier, nous avons la lune. La lune, alors, ça nous parle de donnant, comme je le disais avec le 6 de denier, et la lune va nous parler de votre imagination et de votre capacité à
à engendrer quelque chose. La lune, c'est vraiment ici, on ressent un côté maternel dans cette énergie de la lune, même si ici on sent quelque chose qui est une part d'ombre. Le 6 de denier ici vient vous apporter des informations concrètes, des preuves concrètes quelque part. Moi j'aime bien dire que le 6 de denier, ça nous parle de preuves. On a fait quelque chose et on reçoit une preuve qu'on a bien fait de le faire, par exemple. Et la lune, ici, elle nous parle peut-être d'une certaine dose d'incertitude qui peuvent s'effacer grâce à ça. Grâce à ce sentiment d'être justement récompensé, d'obtenir autant que l'on a donné. Et ça permet peut-être aussi de vouloir, comment dire, de vouloir mettre quelque chose qui est dans le domaine du rêve dans la réalité. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus concret pour moi, et vous le ressentez au plus profond de vous-même. À partir du moment où vous vous sentez non pas dans cette forme d'inquiétude, mais plutôt dans cette forme de sécurité, de confiance, ici, ce 6 de denier vous aide à avoir davantage confiance en vous. C'est une preuve pour vous éloigner justement de cette zone de confusion, d'inconfort, de stress, de doute. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, comment vous allez le ressentir. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous mettez un emoji, un coucou, un salut, juste pour prouver au monde entier que tout n'est pas digital en 2024, que tout n'est pas virtuel. Je vous remercie en tout cas de votre compagnie, de votre visite sur la chaîne. Merci également pour vos likes, vos partages et vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me feront grandir, qui font grandir la chaîne. On se retrouve très très vite avec la guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.